We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Little Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Little Boy here. Alors bienvenue pour un nouvel épisode du pod. J'espère que vous allez bien. Vous savez ce qui s'est passé la semaine dernière? Alors moi je devais publier le pod. Je me réveille un jour, je me dis ok on est mercredi, je dois tout faire pour publier. Le soir je me dis mais William c'est pas normal, t'as pas publié. Mais bon you know what, tu vas y arriver et tu vas publier pour demain. Je regarde mon téléphone, je me rends compte qu'on est jeudi et pas mercredi. Pour vous dire à quel point le travail c'est temps-ci, I miss y'all so much. J'espère que vous allez tous bien et que là où vous êtes, vous êtes bien couverts, protégés. Peu importe le pays où vous êtes actuellement, il fait frais. À Dakar, il y a beaucoup de vent. Je vais pas citer tous les pays, mais je sais qu'il fait froid un peu partout. Protect yourself, people. It is what it is. Alors, pour les gens qui vont démarrer le carême aujourd'hui, bon début de carême. J'espère que ça va bien se passer, que vous allez y arriver, It's hard, it's not hard. Just try. Et vous verrez qu'avec le temps, vous allez y arriver. Alors, pour les mecs qui écoutent le pod, et oui, mais il y a aussi des femmes qui supportent le Real de Madrid. Félicitations, hier, c'était une belle prestation. We nailed it. That was amazing. People, we so good. So, okay. I stopped talking about Real de Madrid parce que je pense que c'est la première fois que je parle de foot, à part quand je parlais du Sénégal l'année dernière, à la même période. I love Real de Madrid. J'adore le Real de Madrid comme pas possible. Le Real de Madrid, c'est toute ma vie. Ma femme va me tuer, je sais. Mais le Real de Madrid, c'est toute ma vie. I love Real de Madrid. Bref, buckle up. Oui, je suis un homme mort, sachez-le déjà. Si la semaine prochaine, il n'y a pas un nouvel épisode, sachez que ma femme a ouvert le podcast. Elle a écouté l'intro. Elle s'est dit, bon, il m'aime pas, il aime le Real de Madrid. It means I'm dead. But still fine. Right, people? Alors, buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it, parce que je vous ai amené un épisode du tonnerre. I think you guys gonna like it, right? I think you guys gonna like it. Buckle up. En vrai, et je prends le micro, je commence à enregistrer, mais je me dis, je sais même pas si je suis prêt à parler de la solitude. Oh, vrai de vrai, hein. Vrai de vrai, je me demande, est-ce que je suis vraiment prêt à parler de la solitude? Mais des fois, je me dis, c'est quand tu n'es pas prêt ou quand tu ne te crois pas prêt à parler de quelque chose, que tu dois parler de cette chose-là, right? Et donc, le truc, en fait, c'est trop bête, c'est trop con. Ouais, je me rends juste compte que I'm just going to talk about, la solitude. Yes, right? Let's do that. Alors, hey, what's up, people? En vrai, je prends le micro, hein, et je me dis, est-ce que je suis vraiment prêt pour parler de la solitude? Mais en même temps, je me dis, les jours où tu te sens pas prêt à parler de quelque chose, des fois, c'est les jours-là où tu dois en parler. Parce que peut-être c'est les jours-là, en fait, que les meilleures idées, elles sortent de ta tête. Comment, je sais pas, it will pull out of my mind, comme tous les jours dans le pod, and we'll make it happen, right? Alors, je suis allé voir le Larousse, comme d'habitude, à chaque fois que je suis bloqué. Voilà, je vais dans le Larousse. Solitude. Vous avez entendu? À chaque fois que je suis bloqué, je vais dans le Larousse. Et en fait, je suis allé voir la définition de solitude et ils ont dit que c'est une situation d'une personne qui est seule, de façon momentanée ou durable. Alors, pourquoi j'ai pris la solitude? C'est parce que j'ai regardé un document sur YouTube où d'un coup, le titre c'était solitude. Je passais sur YouTube, j'ai vu une vidéo, le titre c'était solitude. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, ok. Les gens confondent facilement la solitude et l'isolement, right? Parce que c'est deux choses qui n'ont franchement rien à voir. L'isolement et la solitude sont vraiment deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et pour moi, en fait, c'est très bon d'expliquer aux gens que c'est vraiment pas la même chose. Alors, je ne sais même pas par lequel commencer. Je pense que je vais commencer par le plus soft. C'est la solitude. Ok. Most of the time, la solitude, c'est voulu. Dès que je vais parler de solitude, les introverts, ils vont être très contents parce qu'un introvert de base, il est très soliste.
Je sais même pas si je peux utiliser le mot là. Il est très solitaire. hein. Tout le long de sa vie, un introvert a l'habitude d'être seul, a envie d'être seul, veut être seul parce que en fait, c'est en étant seul que cet introvert là arrive à être connecté à lui-même. Alors c'est bon d'être seul très souvent, pas pour tout le monde, pas pendant trop longtemps, mais c'est bon déjà c'est bon d'être seul. Des fois, peu importe qui tu es, peu importe si on est introverti, peu importe si on est extraverti, c'est bon d'être seul parce que ça te permet d'être connecté à toi-même. Ça te permet de pouvoir t'écouter, ça te permet de pouvoir être recentré sur toi et ça te permet en fait de faire, comment on appelle ça, une introspection. Et de par cette introspection-là, tu pourras voir qu'est-ce qui va chez toi, qu'est-ce qui va pas chez toi. En vrai, c'est une introspection sans vraiment se taper dessus. Parce que je m'explique, on peut faire des introspections et se retrouver à faire un overthinking. Ça veut dire que tu réfléchis en boucle sur quelque chose que tu crois que tu le fais mal ou quelque chose comme ça, ou ton anxiété va prendre le dessus. Non, c'est une introspection positive. Ça veut dire que tu réfléchis sur les choses que tu as bien fait dans ta vie, les choses que tu as mal fait, et comment mieux faire ceci, comment moins exagérer ici, comment moins exagérer cela, et comment mieux travailler sur toi-même, comment mieux être une meilleure version de toi. Right? C'est un peu ça, en fait. L'introspection, c'est ça que ça t'amène. Alors, mon cerveau est vide, mais je vais vraiment essayer de traiter le sujet de la solitude parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches aujourd'hui, contrairement aux autres jours où je fais beaucoup de recherches pour pouvoir faire un épisode. Mais donc, ce qui fait que probablement cet épisode ne sera pas long ou on verra ce qu'il sera. Il sera ce qu'il sera. Sierra. En fait, ouais, ça me rappelle, j'avais cet ami-là avec qui, we were so friends, right? On était tellement proches en un moment, mais tu sais, on a toujours un ami ou une amie, vous êtes très proches, mais après la vie vous sépare un peu. Et quand on a senti que la vie commençait à nous séparer et qu'on ne pouvait plus se parler au téléphone autant qu'on se parlait, à chaque fois qu'on raccrochait, on se disait, bah, on se parle quand on se parle. Bah, je disais oui, on se parle quand on se parle. Et c'était tout le temps comme ça, on se parle quand on se parle. Et quand on se rappelait, c'était là, ah, finalement, on s'est parlé un mois après, 2 mois après, mais, Après, on raccrochait, on se disait toujours, you know what? Bah, on se parle quand on se parle, right? And that's crazy, right? And quand je parle d'amitié et de solitude, c'est ces deux mots qui vont ensemble. Parce que on peut avoir pas mal d'amis et être habitué à la solitude. On peut être entouré de plein de monde. Voilà, c'est les gens qui sont habitués à la solitude, là, les introverts. Là. Ils peuvent avoir 150 000 amis, genre beaucoup d'amis, mais côte souvent, ils n'en ont pas beaucoup. Mais ils sont habitués à être seuls. Right? Ils ne se sentent pas seuls, mais ils sont habitués à être seuls. Parce qu'en fait, c'est deux sentiments différents que je vais développer en deuxième partie. C'est deux sentiments différents, en fait. Et les gens souvent, qui ont l'habitude d'être seuls, ne se sentent pas seuls. Ils se sentent bien. They feel, tu sais, la chaleur que tu sens dans ton cœur quand tu es entouré de quelqu'un ou quand quelqu'un te fait un câlin, quelque chose comme ça. Ils sentent ça partiellement. Parce qu'ils n'ont pas peur d'être seuls et ils n'ont pas peur de s'écouter. Ils n'ont pas peur de faire face à eux-mêmes. Ils n'ont pas peur de faire face à leurs démons. Alors, la plupart du temps, les gens qui ont peur de rester seuls, d'entendre le silence à l'intérieur de soi, c'est les gens qui ont peur de faire face à eux-mêmes. C'est les gens qui ont peur de faire face à leurs démons. Alors, je vais vous dire, dans la vie, si on a envie de travailler sur soi, si on a envie d'être une meilleure version de soi-même, il faut qu'on soit seul de temps à autre. Alors, seul ne veut pas dire, se couper du reste de la galaxie et être la personne la plus triste de la planète. Non, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment être seul des fois, s'écouter. Ça veut dire, si tu n'es pas seul chez toi, tu sors, tu mets tes écouteurs, tu mets de la musique en fond, peu importe le type de musique, pas une musique intrusive, tu te promènes. Et là, tu peux écouter tes pensées. Ou bien tu es seul à la maison, tu travailles. Surtout quand tu as un certain âge, tu peux être seul tranquillement. Arrivé à un certain âge, tu peux être seul tranquillement. Après, ça dépend de si tu vis seul ou pas. Mais en fait, il nous faut toujours un moment de solitude. Une solitude positive où tu vas pouvoir faire face à tes démons. Et en fait, c'est grâce à la solitude que tu pourras régler la plupart de... Quand je dis démons, mais c'est tes démons, c'est les choses qui te hantent, c'est les choses sur lesquelles tu dois travailler, c'est les choses auxquelles tu n'as pas envie de... C'est les facettes de toi auxquelles tu n'as pas envie de faire face. Mais tu dois y faire face. C'est comme cette leçon que tu n'aimes pas apprendre, mais que tu dois apprendre parce que ta composition, elle arrive.
les facettes de toi auxquelles tu ne veux pas faire face, mais auxquelles tu dois faire face. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que l'examen de la vie, c'est tous les jours. La vie, c'est un truc où tu passes des examens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, du coup, tu dois faire face aux facettes de toi en gros, que tu n'aimes pas. Tu vois, tu dois vraiment faire face aux facettes de toi auxquelles tu ne veux pas faire face, au risque de me répéter. But this is how it works. Right? Et que dire? Et c'est de là, en fait, que pour beaucoup, ça va démarrer. Pour les introvertis, oui, je vais avoir beaucoup de problèmes dans cet épisode-là parce que je dis souvent introvert et extraverti, machin chose. Oui, parce que je me suis laissé canaliser par l'anglais, donc du coup, mais j'apprends à dire intraverti et extraverti au lieu de extrovert, pour faciliter les choses. Alors, je disais que pour les introverts, c'est quelque chose de très normal pour eux, parce que, en fait, déjà pour beaucoup, comment ça a commencé? Pour beaucoup, je dirais, c'est pas tout le monde, là, mais pour beaucoup, ça a commencé étant plus jeunes, ils se sont pas facilement fait comprendre, parce que soit ils sont différents, ou bien ils sont plus intelligents que la plupart des gens avec qui ils traînaient, ou bien ils sont différents, et ils sont intelligents, mais différemment. Right? Il faut vraiment que j'explique ça parce que mën ngeen ànd nekk 5 nit yéen 5 ñëpp vous êtes intelligents mais dans 5 domaines différents. Tu vois? Parce que c'est très différent. Kii dafa muus, kii dafa mbong, kii dafa am xel. C'est trois choses qui n'ont franchement rien à voir. C'est être futé et être intelligent, c'est deux choses deux choses qui n'ont rien à voir. Alors, c'est comme je disais, donc tu peux être avec des gens intelligents différents, tu es intelligent différemment, ou bien tu es plus intelligent que la moyenne des gens avec qui tu traînes, ou tu te sens juste pas compris. Et quand tu es introverti, introvert, when you introvert, ce qui fait que souvent, tu as l'habitude de rester dans ton coin, tu as l'habitude de te faire comprendre dans les livres, parce qu'en fait, tu lis un livre, tu vois que la personne en face de toi, ressent un peu exprime les choses que toi tu ressens, mais que tu n'as pas les mots pour l'exprimer, tu arrives à te you see yourself through that person. Et tu arrives à te voir à travers la personne là, et toi tu dis tu arrives à cope with that person, et tu lis d'autres histoires, tu vis dans le monde de ces histoires-là, ou bien tu te concentres sur autre chose, tu te concentres sur les mathématiques, tu te concentres sur le monde du cinéma, le monde des BD, tu deviens très créatif ou tu deviens très logique, mais dans certains trucs. En tout cas, tu produis des choses. Dans la tête des gens, les gens adeptes de solitude, les introverts de base, dans leur tête, ça bouge beaucoup. Et dans leur tête, c'est tellement riche que les gens pensent qu'ils ne vivent pas. Parce que souvent, moi, je connais des gens, tu peux être là toute la journée, ils parlent, mais pas beaucoup. Hein. Ils parlent pratiquement, tu as l'impression qu'ils parlent pas, ils sont là, ils sont inexistants. Toi, tu te dis que leur vie, elle est triste. En vrai, leur vie, elle est absolument pas triste. Hein. Faut vraiment faire un gros distinguo entre les gens qui sont vraiment, qui ont décidé de vivre dans la solitude. Leur vie, elle est pas triste. Hein. Leur vie, elle est très animée. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Il y a des Kung Fu Panda, il y a des SNK, il y a des Full Metal d'Alchimiste, il y a les 300 qui se battent, il y a Blanche-Neige qui joue au violon, il y a tout ce que tu veux, il y a des équations de mathématiques. C'est tout un monde dans leur tête, mais franchement, visible, ils n'expriment rien facialement. Et ils n'ont pas besoin d'autres personnes pour être heureux. C'est en fait ce genre de personnes-là qui facilement vont travailler sur leur personnalité et ils n'ont pas besoin d'une autre personne pour être heureux. Ou bien elles n'ont pas besoin d'une autre personne pour être heureuse. Facilement, ces gens-là vont travailler sur leur personnalité. Facilement, ces gens-là, en fait, vont pouvoir être à même de read other people, de lire les autres. Facilement, les gens vont avoir cette facilité à observer, cette facilité à comprendre et à observer, à comprendre les autres. Alors, pas dans tous les cas, dans certains cas, je veux dire, c'est des gens qui ont appris quelque part à régler tout eux-mêmes. Mais je dis encore une fois, c'est pas tout le monde. Et ils ont appris à régler tous leurs problèmes eux-mêmes. Ils vont pas demander de l'aide. Ils vont très rarement demander de l'aide que quand c'est vraiment chaud. Là, ils demandent de l'aide. Mais sinon, ils sont pas adeptes à Hey, how you doing? Can you help me with this? I have a problem. They don't do that. Ils attendent vraiment à ce que ça soit vraiment chaud. Là, ils demandent de l'aide. Ou sinon, ils demandent vraiment de l'aide à des gens en qui ils ont confiance. Parce que c'est des gens qui ils n'ont pas confiance en n'importe qui et n'importe quoi. Et tu dois vraiment galérer pour gagner leur confiance. Tu dois vraiment trimer pour gagner la confiance. À
À la différence des extravertis où tu viens, you say hi, c'est même pas toi qui dis hi, c'est eux qui te disent hi, I want to be your friend, how you doing? Because those people, they live through people. Carrément. Hein. Carrément. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de personnalité, ils ont une personnalité, mais ils ont besoin de gens autour d'eux pour qu'ils puissent se sentir en vie, tu vois. Alors que les gens adeptes de solitude, là, oh my God, they don't really need someone else to feel good. They don't really need someone else to... désolé. Ils n'ont pas vraiment besoin d'une autre personne pour se sentir bien. Ils n'ont pas vraiment besoin d'une autre personne pour être eux-mêmes. C'est ça. Ils sont facilement eux-mêmes dans le silence le plus total, dans le noir le plus total, and everything. Alors, le piège de tout ça, c'est qu'on a l'habitude d'être seul. Mais lorsque l'isolement nous tombe dessus, on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense que c'est notre vie. Normal. Moi, je dirais que c'est le seul piège parce que je ne trouve aucun problème à la solitude. Moi, je trouve que la solitude, elle est trop bien. Mais le problème, c'est que quand tu as l'habitude d'être seul et tu as l'habitude de la solitude et tout, quand l'isolement te tombe dessus, comment on appelle ça? Quand l'isolement te tombe dessus, bah, tu ne comprends pas. Alors, l'isolement, je vais expliquer l'isolement, c'est le loneliness. Alors, l'isolement, comment il se manifeste? Se sentir lonely, se sentir vraiment... Alors, être seul et se sentir seul, il y a une différence. Alors, quand tu es seul, bah, tu es seul. Des fois, tu as décidé d'être seul. Ça veut dire que tu es physiquement seul, et tout. Il n'y a personne autour de toi. Mais se sentir seul, c'est un sentiment tellement différent d'être seul. Ça veut dire que tu peux être entouré de 50 000 personnes qui n'ont rien à voir avec les introverts. Ils sont avec des gens, mais ils sont seuls dans leur tête parce qu'ils réfléchissent et ils se créent des mondes. Non. Tu peux être entouré de 50 000 personnes qui, de base, sont tes amis. And you guys are hanging together, mais tu te sens seul. Ça veut dire foncièrement, tu ne te sens pas compris. Foncièrement, tu ne te sens pas forcément aimé. Foncièrement, tu ne sens pas que tu fais partie de ces gens-là. Et quand tu sens ton cœur, il n'y a rien, tu es seul. Et cette chaleur que tu sens dans ton cœur, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette chaleur humaine qui te fait des câlins. Parce qu'en fait, quoi qu'on puisse dire, quand nos amis sont avec nous, qui nous acceptent, qui nous valident, qui nous écoutent, qui nous réconfortent, bah, c'est comme si, en fait, de leur cœur quittaient un câlin pour venir dans notre cœur et réchauffer notre cœur. Et donc, du coup, quand on est vraiment seul et quand on se sent seul, c'est quelque chose qui n'arrive pas à franchir notre cœur, c'est quelque chose qui n'entre pas. Et quand on se sent seul, on tourne en boucle. Au lieu de faire des introspections où on tourne en boucle, au lieu de faire des introspections où on se parle positivement, bah, on tourne en boucle sur une idée. On pense que les gens ne nous aiment pas. On se sent vide à l'intérieur. On se sent très seul dans une pièce, une grosse pièce, une ultra grande pièce, toute sombre, où il n'y a personne. Et toi, tu es dans un coin de la pièce, assis ou debout, souvent assis, recroquevillé sur toi-même, oui, pour pouvoir garder ta chaleur et garder tes émotions pour toi, les seules petites émotions que tu as. C'est ça, en fait, le problème de l'isolement. C'est in loneliness. Le niveau de ma voix est très bas parce qu'en fait, feeling lonely, it's so bad for a human being. I've been feeling lonely for... je me suis senti comme ça pendant un moment. J'ai vraiment pas envie de ramener, you know what, j'ai fait une grosse dépression et tout. Oui, mais even it's real, parce que j'en ai marre d'en parler tout le temps. Mais c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et des fois, il faut vraiment que je passe par là pour expliquer certaines choses. And yeah, it did happen to me. In between, durant cette période-là, je me suis senti énormément seul. La chose qui a le plus caractérisé quand j'étais en dépression pendant presque un an, là, c'est le fait que je me sentais seul. Je me sentais vraiment seul. Je me sentais foncièrement seul. Je me sentais grave seul. Mais le truc, c'est que je me sentais seul. Je me sentais pas forcément aimé. Je m'en foutais qu'on m'aime ou pas. Mais j'avais envie de rester seul davantage, tu vois. Et en fait, tu es dans un isolement continu, mais un isolement qui te détruit. I don't know, si on peut dire un destructive en français. It's like a destructive loneliness. Un isolement destructif, voilà. Tu es dans un isolement destructif et en fait, ça ne t'aide pas beaucoup. Et tu tournes en boucle dessus. Tu tournes en boucle, tu restes dessus. Tu es dans cet isolement-là. Et tu te martèles. You stay in your loneliness.
En fait, tu restes dans ton loneliness, tu appelles le loneliness, tu craves dans le loneliness, tu souffres dans le loneliness, mais quand même, you want to stay in that one. Alors, franchement, c'est un sentiment que je souhaite pas à mon pire ennemi. Because when you feel lonely, c'est très dur de s'en sortir. Beaucoup de gens peuvent faire beaucoup d'efforts pour t'aider à t'en sortir, mais c'est très dur de t'en sortir parce qu'en fait, se sentir seul, c'est comme se retrouver pauvre, sans argent, durant une famine et tout, et quelque chose comme ça, entrer dans sa maison, barricader toute sa maison, fermer la maison et jeter la clé. Ou avaler la clé ou garder la clé quelque part que tu ne peux pas trouver. Donc ça veut dire que tu es seul dans la maison et tu as faim. Mais tu vas continuer à avoir faim parce que tu ne manges pas et tu ne sors pas pour trouver à manger. Et tu ne veux pas trouver à manger. Tu vois, c'est un peu le même délire. Et donc, this is how loneliness is. And je veux savoir how loneliness feels. Loneliness est froid. Est très froid. Tu vois, loneliness est froid. Est sec, est vide, est sombre, et lonely. Et loneliness n'a pas d'âme. Malheureusement pour beaucoup. On vit dans un siècle où il y a beaucoup de bruit. Les réseaux sociaux, les trends, les musiques, les tendances. Les jeunes se parlent sans se parler parce qu'on utilise des mots vides de sens pour s'exprimer. Ah ouais, j'aime bien celle-là. Hein. J'aime bien. Je vais la garder un de ces quatre. Alors, je répète, les jeunes se parlent sans se parler parce qu'on utilise des mots vides de sens pour s'exprimer. Et en fait, we like, oh, I'm friend with this guy, tu rencontres, vous parlez de tout, sauf ce que vous ressentez vraiment. Vous parlez de tout, hein, sauf ce que vous ressentez vraiment. You don't need to be, tu n'as pas vraiment besoin d'être vulnérable avec tout le monde, mais il faut vraiment partager ses vrais ressentis de la vie avec certaines personnes en qui on a confiance. D'où vient le problème avec la solitude, c'est que quand tu vis pas la solitude mais l'isolement, d'où vient le problème avec l'isolement, c'est que quand tu te sens comme ça, tu as l'impression que tu ne peux faire confiance en personne et c'est ça le problème, right? On est dans une société où il y a tellement de bruit. Les gens, ils se parlent. Ah, boy, nous, demain, il y a un jam, il y a un gère affaire, il y a un burger, il y a un burger. Comment c'est encore le délire, c'est... Il y a un pendel, voilà. Il y a un pendel, il y a un defar, il y a un li. Voilà, boy, gis nga de man nandite là, xam nga kana là. On est parti sur 150 mots qui veulent absolument rien dire. Où les gens... tu vas demander, nous, boy, maa ngi rek, boy, aduna rek, top dëkk bi di daw rek, xam nga, li jënti xaalis gi. Bah, la personne t'a toujours pas dit comment elle va. Tu vas parler à quelqu'un, boy, nous, boy, maa ngi nii, xam nga, jog di daanu, aduna bi di kërëb kërëb. C'est très rare que tu trouves quelqu'un avec qui vous avez un petit moment où tu as un safe space, où tu peux lui dire, ah, boy, aduna de mi ngi nii, maa ngi nii, xam nga. Sans que ce soit en fait quelqu'un qui se plaigne, mais que ce soit quelqu'un qui dise vraiment ce qu'il ressent. Ah, maa ngi nii pas ak mère, xam nga, demeewul noonu, donc du coup, man maa ngi góorgóorlu pour jéem leen teral affaire yooyu noonu. Waaw. Après, la personne en face, si elle te fait savoir que elle comprend ce que tu ressens en te disant quelque chose comme, ah, waaw, non, comprends, mais yombul quoi, parce que aduna moom, voilà quoi, yombul, xam naa ne instant bi yaa ngi dund lu metti parce que yaa ngi daw pour pas ak mère, mais yow kenn dawalu la, tu vois. Et la personne, elle te dit, tu dis à la personne en face, mais c'était compliqué pour moi parce que je cours partout pour pouvoir ramener quelque chose pour mes parents et ma famille. Et si la personne elle te fait savoir qu'elle ressent un peu de ce que toi tu ressens en te disant quelque chose comme je sais que tu fais beaucoup pour ta famille, tu travailles très fort et tu te sacrifies pour ta famille, mais personne ne se sacrifie pour toi et ça c'est pas facile. Continue, accroche-toi, tu verras que ça va aller ou tu peux me dire quand ça va pas ou quelque chose comme ça fait très plaisir parce que ça touche la personne. Même si sur le coup la personne elle dit rien et que des fois les gens adeptes de bouclier ils vont faire plein de blocus et ils vont rien te dire, tu verras que ça va toucher un peu le cœur de la personne plus tard. Il y a plein de gens où des fois je leur parle sur le coup, ils me rejettent, je me fais rejeter par des... Moi j'adore me faire rejeter. Déjà je suis quelqu'un, j'aime me faire rejeter. Donc je suis pas maso. Mais sometimes, quand je sens que la personne là... j'ai pas le syndrome du héros, hein, parce que franchement j'en ai rien à foutre de sauver quelqu'un ou pas. Mais des fois quand je sens que la personne là... Some people they are... Il y a certaines personnes qui en valent la peine. Quand je vois quelqu'un que c'est une personne bien, mais des fois qui s'exprime pas,
des fois qu'il ne veut pas laisser quelqu'un être là pour lui ou quelque chose comme ça. Mais pas n'importe qui, hein, pas genre une personne random, mais c'est quelqu'un dont je suis déjà proche, je suis déjà ami et tout ça, et je me rends compte de ça, bah je me dis, tu sais quoi, bah je vais forcer. Mais il y a plein de gens, on est amis maintenant parce que j'ai forcé. Bah, je suis venu, je me suis fait rejeter, je suis venu, j'ai pris plein de râteaux en amitié comme ça. Je suis venu. Je parle de râteau amical, je parle pas de friend zoning, yeah, right? Je dis juste que j'ai pris plein de râteaux amicales où je suis venu, je voulais être ami avec la personne m'a rejeté. J'ai réessayé, la personne m'a rejeté, et j'ai réessayé, finalement, c'est passé. Parce que la personne s'est juste rendu compte que je suis venu avec de bonnes intentions. Les gens, je reviens un peu sur la solitude, les gens adeptes de solitude ne vont pas vouloir forcément être ton ami au départ, parce qu'ils vont rester sur leur garde, ils se sont fait trahir. Ils ont eu des trahisons tout au long de leur vie. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin d'une autre personne dans leur vie. Et la race humaine a cette facilité, a cette faculté à te montrer que, you know what, I'm not trustworthy. Tu n'as vraiment pas besoin de faire confiance en moi, because I'll betray you. Et en fait, ce qui fait que là, beaucoup de personnes se sont renfermées sur eux-mêmes et se sont dit, tu sais quoi, bah, les êtres humains, bah, c'est des gros traîtres, c'est des gros méchants, mais moi, j'ai pas besoin d'être avec eux. Hein? Et donc, du coup, c'est juste ça. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, je disais, c'est juste ça. Donc, je me suis ramassé énormément de ratons en amitié pour après, bah, c'est des personnes avec qui, mais finalement, on est tellement proches. C'est incroyable, tu te rends compte que finalement, on est hyper proches, ces gens-là, on a quitté de I'm forcing to be your friend, et ça se sent quand quelqu'un force à être ton ami, hein, parce que il vient, tu le repousses, il revient, tu le repousses, il revient, tu le repousses, mais malgré tout, la personne, elle reste, and the person is trying to be your friend, and at the end, la personne va juste te dire, ok, je vais lui donner une chance, et tu me donnes une petite chance, moi, pour que je sois ton ami, bah, je reste ton ami pour la vie, et je te casse les couilles pour la vie, excusez-moi, mais franchement, je te les casse pour la vie, and I love you forever, because for me, some friendship, certaines amitiés, ils sont très importants. Je suis africain et en fait, au Sénégal, j'aime bien cette théorie qu'on a développée de dire qui sama doom ndey la. En fait, quand tu vois le terme sama doom ndey la, ou pour ceux qui ne comprennent pas wolof, doom ndey, ça veut dire le fils de ma maman. Le fils de ma maman, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment le fils de ma maman. Parce qu'en fait, ce doom ndey de base, vous n'avez pas le même nom de famille. Right? Quote on quote, vous n'avez pas le même sang parce que, you know, on a une société très patriarcale. Donc, du coup, ce qui fait que ton doom ndey, vous n'avez pas le même nom de famille. Donc, du coup, on ne dira pas directement que c'est ton frère, mais, you know, your brother from another mother. Right? And j'aime ça. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un à un certain degré, on va juste dire non, décidément, c'est doom ndey. Et quand tu as des problèmes dans ta vie, tu n'appelles pas ton frère, tu appelles ton doom ndey. Parce que tu peux être frère avec quelqu'un ou sœur avec quelqu'un, vous êtes nés dans la même famille, même père, même mère, tout, c'est pas ton doom ndey. It's like un doom ndey, c'est vraiment, it's like a best friend. Right? This is so cute, the way Wolof, c'est incroyablement beau, des fois, la manière qu'a le Wolof de traiter l'amitié. Et pourtant, au Sénégal, les gens vont te dire, ouais, amitié, Nina, mais l'amitié l'amitié est très importante dans la vie d'un être humain. Parce qu'en fait, écoutez ces mots-là. Doom ndey, xarit ben bakken. Do you know what? Ils vont te dire doom ndey, ils vont te dire xarit ben bakken. Doom ndey, ça veut dire, comme j'ai dit tout de suite, brother from another mother. Xarit ben bakken, c'est, si je traduis littéralement, c'est un ami d'un seul nez. Vous partagez la même narine, vous partagez le même nez, right? Ça veut dire que vous êtes tellement proche et la personne est tellement proche de toi. Et quand tu découpes le mot xarit en wolof, ça te donne xar it, moitié. Xarit, ça te donne moitié. Et donc, quand tu te rends compte l'importance qu'a le mot amitié en wolof, this is just insane. Et en fait, le wolof donne la vraie importance au mot amitié. Your friend, ton ami, doit être ta moitié. Alors, on peut avoir différents amis qui forment différentes parties de nous, qui font un tout, mais on a cet ami-là, qui est vraiment ta moitié. It's like your best friend. Right? Donc, voilà pourquoi les parents africains, les parents au Sénégal vont te dire quelqu'un ne doit pas avoir beaucoup d'amis parce qu'il est considéré, et style, il considère que des fois, un seul ami ou une seule amie est suffisant
parce que c'est ta moitié. Et donc, tu n'as pas besoin d'une autre moitié pour te compléter. Alors, je m'explique, ta moitié n'a rien à voir avec ta femme ou ton mari, même si des fois, ça peut être ta femme ou ton mari. But you can have a friend qui est ta moitié, qui n'a rien à voir avec ta femme ou ton mari. Whatever, a man or a girl, I don't care. I'm not getting into that discussion. Alors, je reviens pourquoi l'amitié est très importante, parce que des fois, ce sont des gens qui peuvent être là pour toi d'une manière très random, parce que c'est tes amis. Ce sont des gens avec qui vous pouvez développer un niveau de compréhension et de symbiose qui n'a rien à voir avec ce que tu as déjà développé avec ta famille, ou bien qui n'a rien à voir avec ce que tu as déjà développé avec d'autres personnes que tu as connues auparavant. And this is why friendship is important. And oui, je me suis égaré de mon sujet depuis 10 000 ans, mais laisse tomber, quoi. C'est tout moi. J'adore faire ça. Vous comprenez un peu là où je veux en venir, hein? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu comprends un peu là où je veux en venir? Yes, I love friendship. Vous l'aurez compris, hein? Si je prends au moins, je sais pas, 5 minutes ou 10 minutes to talk about friendship, c'est parce que I love friendship. I love friendship from the bottom of my heart. Souvent, en fait, les gens qui love friendship, c'est les gens qui sont one kid family. Un papa, une maman, un enfant. I am a middle child. Ça veut dire que j'ai 2 frères en haut, mashallah, 2 frères et sœurs en bas, mashallah. I am a middle child. Oui, après, facilement, les middle child, je vais vous raconter une histoire. Le middle child, c'est l'exclu de la famille. Tous les middle child vont vous le dire. Ça veut dire le Tao et le Tao et le Chat sont toujours les préférés. Celui qui vient après le Tao, souvent il est middle child ou il est avant middle child, donc du coup ça va, c'est pas difficile. Et celui qui vient avant le Chat, lui aussi ça va. Parce que souvent on va te dire que Chat bu raté la, ou on va te dire non Chat bu góor la ou Chat bu jigéen la. Donc du coup, oui, là je m'exprime beaucoup en Wolof parce que c'est très découpé au Sénégal, right? On va te dire que c'est presque le Benjamin de la famille ou presque la Benjamin de la famille, donc du coup c'est pas grave. Les gens ont beaucoup d'attention pour ces gens-là. Les gens ont également beaucoup d'attention. Les parents ont beaucoup d'attention pour les aînés et ceux qui viennent juste après les aînés quand ils sont pas middle child, parce que en fait c'est le début. Ils sont très attachés à eux et les parents sont encore jeunes et tout. Et les plus petits, les parents sont grave moins jeunes, donc ils voient la vie différemment, donc ils s'attachent fortement à eux. Quant au middle child, les sacrifiés de la famille, c'est nous ça. Les middle child. People, they don't care about us. In fact, they love us. Les parents nous aiment. Non, je dis they don't care about us. They do. You know, ils care about nous. Mais en fait, comment on appelle ça? Ils se disent, mais bon, c'est pas difficile. Il a ses grands frères, il va gérer ses petits frères. Ou bien, elle a ses grands frères, elle va gérer ses petits frères. Ou ses petites sœurs. Nickel. Donc, du coup, le middle child se retrouve facilement à gérer tout lui-même. Et souvent, les gens ont beaucoup de solitude là, ils sont middle child. Les introverts, beaucoup d'introverts sont middle child. Et tu gères tout par toi-même. Am I talking about me? Yes, I'm talking about myself. I'm a middle child. Je suis un gros middle child, ça veut dire toute ma vie, j'ai jamais eu besoin de personne pour régler mes problèmes. Là, Carrie, je sortais à l'école, on me bastonnait, j'appelais jamais à l'aide. Moi, je suis le genre de mec où, déjà, quand j'étais au primaire, j'étais petit, j'étais frêle, pas de muscles, rien. Le genre de gosse que tu rembes, tu as envie de casser la gueule tous les jours, c'était moi. Et on me défonçait. Oui, avant que je commence à défoncer les gens, on me défonçait, mais j'appelais jamais à l'aide. Et il y avait aussi cette chose, je reculais jamais. C'est pas parce que j'avais pas peur. La vie, j'avais peur. Je te jure, j'avais peur. Mais je reculais pas. Et j'avais peur. Voilà, j'avais peur. Et je te jure, j'avais peur. Quand j'étais sûr que ce gars allait me défoncer, et on savait tous que ce gars allait me défoncer parce qu'ils étaient tous 10 cm ils avaient tous 10-5 cm de plus que moi. Moi, je savais que j'allais me faire défoncer. Mais je reculais pas. Tu dis un truc, je réponds. Des fois, je réponds timidement, mais je réponds, mais je reste. Et on me défonce. And I'm chill. On m'amène pour que je rentre nickel. Mais je reste, on me défonce. Je me rappelle d'un truc où le gars m'a tellement défoncé. Tout le monde me disait, rentre chez toi. Je disais, oui, mais je rentrais pas chez moi. Le gars, il était grand. Grave plus grand que moi. Il avait l'âge de mon grand frère qui avait 7 ans de plus. Il avait presque l'âge de mon grand frère qui avait 7 ans de plus que moi. Il m'a défoncé. Oh my God. J'ai reçu tellement de coups ce jour-là. J'ai jamais reçu autant de coups, même venant de mes parents. Mais ça va. Je suis jamais mort de ça. Right? Et j'ai jamais oublié pourquoi je parlais de ça. Oui, middle child thing. C'est juste pour dire que je gérais tout moi-même. I was figuring out everything by myself. Et je pense que ça m'est retombé dessus quand je suis en première année d'université.
Et quand on donnait un programme à faire et que je ne savais pas comment faire le programme, je ne demandais pas de l'aide. Et j'avais un camarade de classe qui me disait, William, est-ce que tu as écrit? Je lui disais non. Il me disait, pourquoi tu ne demandes pas qu'on t'aide? Ou bien pourquoi tu ne demandes pas, en fait, pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de t'aider ou de t'expliquer, comme ça tu vas pouvoir faire l'exercice. Moi, dans ma tête, c'était tricher. Moi, dans ma tête, c'était demander de l'aide à quelqu'un. Et demander de l'aide, c'était la chose nulle. Moi, je ne savais pas demander de l'aide. Moi, dans ma tête, tu ne dois pas demander de l'aide. En plus, je suis un homme, donc ça veut dire que je ne dois absolument pas demander de l'aide, je dois tout gérer par moi-même. Sauf que c'est faux. J'ai appris un truc, c'est no man is an island. No man is an island. Tu traduis littéralement, ça te donne aucun homme n'est une île. Aucun homme n'est une île. Tu as vraiment besoin d'une autre personne pour pouvoir survivre. Tu as vraiment besoin d'une autre personne pour savoir que toi, tu es toi. Tu as vraiment besoin d'une autre personne pour t'aider à vivre. Nit garabam. Même si vous dites à un moment donné, des wulbetiku donne personne, mais voilà, donne sa garab, mais what's up? Nit moi garabam. L'homme est le remède de l'homme, c'est ça que je veux le dire dans cette histoire-là. No man is an island. Tu as vraiment besoin d'une autre personne pour t'aider à être toi. Tu as besoin d'une autre personne pour faire des tâches, des fois, pour faire monter tes affaires. Une histoire toute bête. Moi, l'immeuble où j'habite, je salue tout le monde, les gardiens, tout le monde, je fais des blagues avec tout le monde. J'ai jamais compris l'importance que ça avait. Je le faisais juste parce que je le faisais et je les aime bien. Un jour, je me suis ramené avec des tonnes de courses. Je pouvais vraiment pas tous les soulever. Je pouvais vraiment pas toutes les soulever. Mais as a middle child that I am, I figure out everything by myself, guy that I am. J'ai tout pris, j'ai tout paqué, j'ai marché en dandinant comme un canard. Il y a un des gardiens, il m'a vu, il est venu m'aider, il m'a ramené jusqu'à chez moi et je l'ai remercié. I think I gave him something, but most of the time, sometimes I give, sometimes I don't give, but il a pas fait pour l'argent. He just did it because he saw me. Je l'ai salué comme d'habitude. He was like, hey, comment tu vas? J'étais là. Yeah, I'm doing fine. I hope you're doing good. Il est venu m'aider. Il est venu m'aider et il m'a aidé à faire monter mes affaires. So I love those people. And c'est juste ça, en fait. Faut juste laisser des fois les gens t'aider. Ça va pas te tuer. Ça va pas faire que tu sois, moins que ce que tu es. It's just gonna make me more de ce que tu es et une meilleure version de toi-même. Et en fait, faut pas laisser l'ego prendre le dessus. Parce que souvent, tu laisses l'ego prendre le dessus, ça va te blesser plus qu'autre chose et ça va rien t'apporter de bon. Right, je ferme la page là et c'est pour revenir à la solitude. Mais c'est pour vraiment, en fait, parler de l'isolement, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, j'ai vu une question sur Internet, le gars, il a dit, est-ce au moment de tourner la page de l'enfance qu'on ressent la vraie solitude? Et ça, c'est une phrase that hits hard. Il a dit, est-ce au moment de tourner la page de l'enfance que l'on ressent la vraie solitude? Moi, je dis que oui. Parce que tu sais, en fait, un truc tout simple, quand on est enfant, on a beaucoup de gens autour. On a nos parents autour. Quand on a des grands frères, des grandes sœurs qui sont tous autour. On est tellement couvés qu'on sent pas le vrai cours de la vie. Tu vis vraiment une version d'essai de la vie. Jusqu'au moment où tu commences à être, jusqu'au moment où tu dois tourner vraiment la vie, tu dois vraiment tourner la page de l'enfance, où carrément tu te retrouves avec moins d'amis, moins de connaissances, moins de personnes en qui tu peux faire confiance, moins de personnes à qui tu peux te confier, ou finalement aucune personne à qui tu peux te confier. Moi, je ne dirais pas est-ce au moment de tourner la page de l'enfance qu'on le ressent à la solitude, mais qu'on ressent l'isolement. Oui, je dirais plus qu'on ressent l'isolement. Parce que c'est à ce moment où tu te rends compte que tu peux te retrouver facilement seul. Il n'y a personne pour toi. Il n'y a que Dieu pour toi. Oui, à partir de cet instant, c'est pour les gens qui croient en Dieu. Si tu n'es pas croyant, c'est pas grave. Continue à écouter. Et voilà. Il n'y a que Dieu et toi. Facilement, tu vas te retrouver dans cette position-là et te dire, il n'y a que Dieu et moi. Et souvent, c'est à l'université que ça tombe sur la tête de beaucoup, où tu te dis, voilà, j'ai des partiels à faire, j'ai des rattrapages, j'ai un travail que je dois trouver, ou bien j'ai un loyer à payer, j'ai ma vie sociale que je dois gérer, je dois penser à plus tard me marier, je dois penser à gérer tel trauma que j'ai, je dois penser à gérer tel vice peut-être, ou penser à gérer tel problème, ou essayer d'être telle version de moi-même, ou régler ça, régler ceci.
C'est le moment où tu décides vraiment de travailler sur toi. C'est le moment où tu décides vraiment de faire face à toi-même, comme je disais au début. Et c'est le moment où soit tu te laisses aller parce que tu te dis, bah, la vie, il y a plein de lits, il y a plein de là, machin chose, you know. A lot of people, they go on drugs. C'est le moment où facilement tu plonges dans ce que tu veux. Tu plonges dans la drogue, tu plonges into drinking, tu plonges facilement into smoking. I don't judge anyone, you know, I don't care because chacun a déjà vécu quelque chose, so you don't need to judge anyone. Et en fait, facilement tu plonges dans un refuge. You know, je suis pas dans le pod pour mentir aux autres. C'est facilement tu plonges dans un refuge. Tu développes facilement une addiction à tout ce que tu veux. C'est dans ces moments-là. C'est dans les meilleurs moments. Dans les meilleurs, mais entre guillemets, c'est les meilleurs moments pour développer des pires choses. Ça, ce moment-là, c'est le moment où tu sens vraiment l'essolement, où tu es plus un enfant, où tu es un adulte, où chacune de tes décisions, comme j'avais dit dans Tranche d'âge de la mort ou quelque chose comme ça, chacune de tes décisions ont des conséquences. Et c'est des décisions que toi qui prends, pas papa, pas maman, pas tonton, ni ton frère. Tu les prends. Qui vit les conséquences? Tu vis les conséquences. Et si c'est des conséquences sur d'autres personnes, tu vas vivre ces conséquences sur les autres personnes. Et les conséquences de leur vie, ça va venir sur toi parce que tu as pris ces décisions-là. C'est des moments très durs. C'est des moments très durs. Si on ne s'arme pas de courage, de vérité, je dis vérité, d'intégrité. Si on ne s'arme pas de courage, d'intégrité, comment on appelle ça? Et le fait de ne pas se mentir, d'honnêteté. C'est ça le mot que je cherchais. Courage, honnêteté, intégrité. Si on ne s'arme pas de courage, d'honnêteté et d'intégrité, on va facilement filer du mauvais coton. And this is super dangerous, right? C'est très dur très dur à portray. I hate talking about le fait d'être isolé parce que, en fait, I'm such a big empath. Donc, ce qui fait que dès que je parle de l'isolement, ça me rappelle des épisodes où j'étais très, très seul. Those nights, les nuits où je vivais, où, toute la journée, je sortais avec mes amis. Le soir, je rentrais chez moi, je dormais pas toute la nuit parce que, je pouvais pas dormir parce que j'avais une insomnie continue et je me sentais très mal foncièrement toute la nuit. I don't want to live that again. Mais je me rappelle quelqu'un qui m'avait raconté pas la même histoire, mais il m'avait raconté un peu ce qu'il vivait. Mais il dit que c'est au bout de je ne sais combien de mois qu'il s'est rendu compte que les rideaux de chez lui étaient constamment fermés et que même les dimanches, c'était tellement fermé qu'il ne voulait pas voir la lumière. C'était tout le temps fermé. Tellement il allait mal et il vivait mal. Cet homme-là était isolé. Cet homme-là vivait, il avait un taf, mais trop de pression à gauche, à droite. Tout ce qu'il voulait, c'était être dans son coin et ne parler à personne et ne rien faire. Et vu qu'il se sentait mal, il voulait se sentir mal davantage. Et c'était ça le problème. Et c'est un peu ce que je dis là, quand tu tournes la page de l'enfance. Oh, that's the hardest moment. Et il y a des jours où je me réveille, où je dis carrément aux gens, they lied about adulthood. Je pense que j'ai dit ça dans un des épisodes il n'y a pas longtemps. Ils nous ont vraiment menti par rapport à la vie d'adulte. Ils nous ont toujours fait croire que la vie d'adulte était cool. Mais non, c'est pas cool. À aucun moment c'est cool. C'est jamais cool. Mais vous savez quoi? J'adore la vie d'adulte. Je préfère 1000 fois être un adulte en Afrique, au Sénégal, qu'être un enfant. Difficile, you don't have right. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit à être. Tu n'as pas droit à la parole. Je suis désolé, mais je préfère être un adulte qui prend des décisions, qui souffre, qui galère. En vrai, cette vie, c'est vraiment pas une vie. La vie sur Terre, là, c'est pas une vie, c'est pas une vie cool. Tu as des moments de bonheur. Voilà ce que le monsieur il disait. Le monsieur il disait qu'en fait, j'ai totalement oublié en fait ce qu'il voulait dire, mais il avait dit que le bonheur, c'est comme la jouissance au moment de l'éjaculation. Oui. Oh, that one, I love it. That's my favorite one. Il a dit le bonheur, c'est comme la jouissance au moment de l'éjaculation. Ça dure pas. Et ça dure 10 secondes, même pas. Ça dure très vite et ça passe. Je parle pas d'une relation, whatever. Mais je parle de l'éjaculation en lui-même, ça dure pas. Mais c'est tellement intense que whatever. Bref, je m'attarde pas dessus. Le bonheur, c'est pareil. Le bonheur, il est là, mais c'est tellement intense. Là, je parle que du bonheur. Tu le partages avec tout le monde. Tu as envie de partager ce bonheur avec tout le monde parce que you feel so good. Wow. Après, ça passe. Après, ça passe, c'est la vie réelle qui te rattrape.
C'est pas tu es triste, parce que tu n'as pas forcément besoin d'être triste après avoir été, après avoir été heureux. Non, c'est la vie réelle qui te rattrape. Tu vis de retour dans ta vie réelle. Voilà. Et des fois, le bonheur, il est comme ça. Le bonheur est très passager. Mais faut vraiment apprendre à apprécier chaque moment. Ça, je dis ça dans chaque podcast. Hein. Je dis ça dans chaque épisode. Mais voilà pourquoi j'aime bien regarder des fois les vidéos de Njoro. Parce qu'elle a Njoro, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur Instagram. Je pense que son Instagram, c'est Njoro quelque chose. Njoro, juste tout court. She's so super good and super positive. Il y a cette liste de personnes que j'aime bien sur Instagram. They're amazing. Que ce soit Njoro, que ce soit Brisquet, je sais pas, en tête là d'un coup, j'en perds 2 ou 3. Mais ces deux-là, je les aime beaucoup. Parce que they speak fact. And they just tell you. La vie, elle est comme elle est. Faut juste l'apprendre à, comme elle est. Faut l'apprendre à bras le corps. Apprendre à vivre chaque instant. Apprendre à vivre bien chaque instant. Apprendre à être une meilleure version de toi-même. Tu vois, des bails comme ça. Don't judge people. Don't let people judge you. Ça c'est des trucs que j'aime. Ça, c'est des trucs qui me font vivre. Et ça me rappelle trop la vidéo du gars, là. C'est un mème. Hein. C'est vraiment devenu un mème très virable. C'est vraiment devenu un mème très viral où le gars il dit voilà ce que j'aime, je respire ça, machin chose. Non, j'adore ça. Malheureusement, je ne sais pas si je peux trouver la vidéo là pour vous la mettre. Mais en fait, c'est des manières de voir la vie que moi j'aime beaucoup. C'est des manières de voir la vie qui facilement me touchent et facilement me parlent. Parce que moi, j'aime bien les gens positifs. Voilà le truc que je voulais vous montrer. Ouais, un peu ça. Ce que j'aime, c'est ça. Depuis mon jeune âge, je respire ça. Je mange ça. Je dors ça. C'est ça. Ce que j'aime, c'est ça. Depuis mon jeune âge, je respire ça. Je mange ça. Je dors ça. Depuis mon jeune âge, je respire ça. Je mange ça. Je dors ça. Donc, du coup, j'aime les gens comme ça. La vie n'a jamais été vraiment tendre avec moi. Depuis mon plus jeune âge ou whatever, je ne suis pas là pour faire des explications de victimes, mais la vie n'a jamais vraiment été tendre avec moi. Dieu m'a toujours mis dans des challenges et dans des trucs compliqués. Je me suis dit, au départ, je croyais que c'était ça la vie, d'être tout le temps dans les problèmes, dans les difficultés. Maintenant que j'en suis moins, je me dis, William, ça t'a forgé, ça t'a beaucoup aidé. Tu es devenu une meilleure version de toi-même. Et la vie n'a jamais forcément voulu être tendre avec moi, mais c'est grâce à ça que j'ai appris à être tendre avec moi. C'est grâce à ça que je me suis dit, William, they won't be here for you. You have to be here for you. Yes, middle child thing. Non, vrai de vrai, middle child thing. Mais je vais vous lire ce quote de Shams de Tabriz dans le livre Soufi mon amour de Elif Shafak ou Elaf Shafik, j'ai toujours du mal avec le nom de cette femme-là. Et le quote, il dit: l'isolement et la solitude sont deux choses différentes. Quand on est isolé, il est facile de croire qu'on est sur la bonne voie. La solitude est meilleure pour nous car elle signifie être seul sans se sentir isolé. Mais en fin de compte, le mieux est de trouver une personne, la personne qui sera votre miroir. N'oubliez pas que ce n'est que dans le cœur d'une autre personne qu'on peut réellement se trouver et trouver la présence de Dieu en soi. This is just... Est-ce que j'ai besoin de développer le quote là? Est-ce que vous croyez de vous à moi que j'ai besoin de développer le quote là? Non. Parce que j'en ai assez parlé dans le pod. Non, right? De toi à moi, là, toi qui m'écoutes, assis quelque part là. Tu es peut-être dans le métro. Tu regardes le vide là-bas. Oui, je fais le pari de la personne qui est dans le métro. Mais j'ai vraiment pas besoin de développer, mais je vais quand même essayer un truc et je vais relire. L'isolement et la solitude sont deux choses différentes. Quand on est isolé, il est facile de croire qu'on est sur la bonne voie. La solitude est la meilleure pour nous, car elle signifie être seul sans se sentir isolé. Mais en fin de compte, le mieux est de trouver une personne, la personne qui sera votre miroir. N'oubliez pas que ce n'est pas dans le cœur, n'oubliez pas que ce n'est que dans le cœur d'une autre personne qu'on peut réellement se trouver et trouver la présence de Dieu en soi. Ça revient un peu à ce que je disais. No man is an island. Find someone that you trust, someone that you can love and trust, and be your domonday, be your benebaken, right? Be your charit, pour que la personne là soit ta moitié, pour que vous puissiez vous entendre, pour que vous puissiez vous comprendre. Ce n'est pas un exercice facile,
Mais faut vraiment donner aux gens la permission d'entrer dans votre vie. Mais quand je dis donner aux gens la permission d'entrer dans votre vie, des gens vont me tomber dessus. Mais je dis pas de prendre n'importe quoi qui vient là-bas pour le laisser entrer dans ta vie. Non, non, non. Non, just be, you know, sois souvent, les gens qui bloquent les gens comme ça, ils sont très réfléchis. Apprenez à lire les gens davantage, observez les gens. Ne faites pas comme Mr. Robot et il dit, je sais lire les gens, mais je ne vois que le mauvais en eux. Il ne faut pas voir que le mauvais chez les gens. Oui, le gars, il dit, mais je sais lire les gens, mais je ne vois que le mauvais en eux. Just don't do that. N'acceptez pas de voir que le mauvais chez les gens pour dire, ah non, ça, c'est des critères éliminatoires, c'est juste pour éliminer les gens. C'est comme quelqu'un qui est resté longtemps seul sans être dans une relation, il va toujours trouver à une personne que des défauts pour pouvoir l'éliminer. Just don't do that. Just don't do that. Right? Just don't do that. Allow people to get into your life. Laissez vraiment les gens entrer dans votre vie, laissez vraiment les gens vous découvrir. Pas tout le monde, pas n'importe qui. Choisissez les gens qui peuvent vous découvrir. Choisissez les gens que vous pouvez découvrir. Choisissez les gens à qui vous pouvez parler, à qui plus tard, vous pourrez vous ouvrir parce que ces gens-là vont finalement vous comprendre. Tout le monde ne va pas vous comprendre. Ça, c'est très normal. Il y a des moments de ta vie où tu ne te comprends pas toi-même. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens si les gens ne te comprennent pas. Il ne faut pas en vouloir aux gens si les gens ne peuvent pas être là pour toi parce que souvent, ils ne peuvent pas être là pour eux-mêmes. Donc, du coup, il ne faut vraiment pas en vouloir aux gens pour toutes ces choses-là. Mais si tu peux être là pour toi, c'est bien. Mais laisser une autre personne qui veut être là pour toi, qui a la volonté d'être là pour toi, être là pour toi, c'est magnifique. Ouais, c'est un peu tout ce que... Voilà. Hein? Voilà. Ah, j'avais une amie, elle disait tout le temps ça. Voilà, people. Voilà, exactement. That's it. Yet people, I have this quote for you. J'avais vraiment décidé de ne pas faire de quote pour le pod parce que j'ai vraiment eu beaucoup de quotes. J'ai vraiment cité beaucoup de quotes tout au long de l'épisode. But you know what? I've decided to have that quote. And le quote, il dit, let me tell you this. If you meet a loner, no matter what they tell you, it's not because they enjoy solitude. It's because they have tried to blend into the world before and people continue to disappoint them. Alors, je traduis. Il dit, laissez-moi vous dire que si vous rencontrez un solitaire, peu importe ce qu'ils vous disent, c'est pas parce qu'ils adorent juste la solitude tout court, mais c'est parce qu'ils ont essayé de fit, dans le monde. Ils ont essayé vraiment d'avoir leur place dans le monde avant. Et les gens ont continué à les disappoint. J'ai oublié comment on dit décevoir. Les gens ont vraiment continué à les décevoir encore et encore et encore. Et je relis, en fait, si vous rencontrez un solitaire, peu importe ce qu'il vous dit, c'est pas parce qu'il adore la solitude, hein. C'est pas juste qu'il adore la solitude tout court, hein, qu'il est tout le temps seul. C'est parce que les gens il a essayé d'avoir sa place, dans le monde avec les gens, tout ça. Mais les gens ont continué à le décevoir encore et encore et encore. Et Niel, je me rends compte que quelque part, il y a cette partie que j'ai pas développée dans l'épisode. Il y a ces gens qui ont tellement été déçus dans la vie, qui se sont dit, tu sais quoi, les humains ne méritent pas que je m'investisse autant. Parce que c'est des gens qui aiment que quand ils s'engagent dans quelque chose, ils se donnent à fond. Dans une amitié, ils sont à 2000%. Dans l'amour, c'est incroyable. Dans une fraternité, dans une famille, ce sont les plus top parce ils connaissent le sens de beaucoup de choses. Et ces gens, à force de se faire trahir, entre guillemets, ils sont déçus beaucoup de fois par les gens et à répétition. Parce que je te jure, l'être humain a cette grosse faculté à te décevoir. Intarissable. L'être humain a la faculté intarissable de pouvoir décevoir un autre être humain. Incroyable. Donc, du coup, incroyable. Donc, du coup, il y a ces gens qui ont été tellement déçus à maintes fois, à maintes reprises, qu'à la longue, ils se sont dit, you know what, ça en vaut pas la peine. Franchement, j'ai assez d'énergie que je peux investir dans moi, et je peux me concentrer sur moi-même. Je pense pas que j'ai besoin de faire autre chose pour quelqu'un d'autre. Je vais me concentrer sur moi, je vais faire les choses pour moi, et ça va aller. Ça, c'est les gens. Tu vas vouloir être ami avec eux. Oh là, tu vas galérer. Tu vas te prendre des murs encore et encore et encore. Je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai voulu être ami comme ça parce que faut comprendre qu'avec moi, c'est très, très bizarre.
Je suis le genre de personne, des fois, quand je te vois, I want to be friend with you. Ce qui arrive très peu maintenant. Avant, j'avais beaucoup ça. Mais maintenant, ça arrive très peu. Je vois quelqu'un, je me dis, I want to be friend with this person. And you're my target. Et je force pas, force au vrai sens du terme. But I do everything to be your friend. Je suis honnête and everything, but I do everything to be your friend. I'm here, I talk to you, I try. Et je me suis ramassé tellement de murs, tellement de râteaux amicaux. Mais à la longue, pour la plupart, ça passe. Et après, on finit par se comprendre. Après, je dis à la personne, mais merde, j'ai galéré avant d'être ton ami. C'était quoi? Tu voulais pas me laisser entrer ou quoi? Hein? Mais après, tu comprends, c'est des gens qui en ont marre d'être blessés. Quand t'as blessé à maintes et maintes reprises, à un moment donné, tu te dis, il y en a assez, je veux plus être blessé, moi, je décide de me concentrer sur moi. Alors, au moins, moi, je peux ne pas me blesser. Ou je connais la douleur, donc du coup, je ne vais pas me faire autant mal. Une autre personne là-bas va pas me disappoint. C'est pas, je vais raconter les problèmes les plus intimes de ma vie à une personne, elle va l'étaler sur la place publique. Ou bien une personne va connaître quelque chose sur moi, va l'utiliser contre moi. Ou bien une personne va me planter un couteau dans le dos. Des trucs comme ça. C'est des trucs qui peuvent affecter quelqu'un pour la vie et pendant très longtemps. Qui va faire que la personne va tellement se fermer que elle va vivre 80 ans, non, pas d'amis, elle n'a plus besoin, elle va te dire. C'est les gens qui vont te sortir un discours extrême. Non, ni solo le kharit. Ouais, non, ni solo le kharit. Non, ils ont été blessés, c'est tout. Ils ont peur d'être blessés à nouveau. Solo ma kharit de moi tarrel. Non, ils ont juste été blessés. Ils veulent pas être blessés à nouveau. Tu vois? C'est incroyable. Alors, je disais que j'allais pas trop traîner avec le code of the day. Effectivement, je ne vais pas traîner avec le code of the day. It is what it is. Parce que j'ai beaucoup parlé dans le main sujet, tu vois. Donc, du coup, je me dis, William, code of the day, you limit it. And I'm limiting it. Yes. Hey people, c'était un plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Comme d'habitude, I love it. I love being here, recording the episode with you. Toi qui es là en train de m'écouter, qui est là, smiling, while que je suis en train de sourire pendant que je parle, ça me fait trop plaisir. Et après les retours que vous me faites après les épisodes, oh my God, this is mesmerizing. Franchement, s'il y a bien une chose que j'aime, au-delà du fait de tenir le podcast là, c'est le fait que vous me fassiez des retours, que les gens me disent, pas forcément tous les retours, on me dit que le pod a changé leur vie, parce que oui, il y a des gens qui me disent que le pod a changé leur vie. Alhamdulillah, I'm glad it did. C'est juste de me faire un retour en me disant, ok, telle partie du pod, j'ai compris ça, telle partie du pod m'a appris ça, telle partie du pod, j'ai aimé, ou telle partie du pod j'ai pas aimé, telle partie du pod je trouve qu'il y a ça. Me faire un retour tout court, I love it. It means, les gens écoutent, it means le pod leur sert à quelque chose. Et it means je sers à quelque chose dans le pod, à travers le pod. And I love it so much. This is just incredible. People, I love y'all so much. Parce que notre communauté du podcast, on n'est pas énorme. On n'est pas genre 100 000, mais we good. Et surtout, we healthy. C'est juste incroyable. Oui, je profite de cette fin d'épisode pour me dire qu'en passant dans la story de Nyoro cette semaine, j'ai vu qu'elle parlait, je pense qu'elle a parlé un peu de solitude. Déjà, elle a parlé un peu de solitude. Nyoro, j'ai failli rigoler, failli lui dire, mais c'est aussi un titre de mon épisode. But you know what, I didn't. But people, what you gotta know, j'adore vous faire des déclarations à chaque épisode. But it's real on me. I love y'all, right, people? Ok. Merci d'écouter le pod en tout temps. Merci d'être là. Partagez le pod, please, pour que tout le monde puisse y avoir accès et qu'on puisse élargir cette communauté, qu'on ait plus de monde. Et qui sait ce qu'on peut en faire? Qui sait? Okay, people. Thank you and see you for the next episode. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Bye.